Les gaullistes du RPR ont fêté hier leurs 25 ans d'existence. L'aspect politique de l'affaire a été largement traité, c'était hier soir. Reste la personnalité de ses responsables, au premier rang desquels la seule femme finalement en France présidente d'un grand mouvement politique, Michèle Alliot-Marie, dont l'élection avait été accueillie avec quelques sourires ironiques dans un parti qui n'était pas à l'époque spécialement ouvert aux femmes d'influence. Reportage Alix Bouillaguet, Laurent Hakim. Hier, Michèle Alliot-Marie fêtait l'anniversaire du RPR. Le RPR a 25 ans. Dans l'ombre, un autre anniversaire plus discret, le sien. Cela fait maintenant 2 ans qu'une femme est à la tête du parti, une première dans le paysage politique. On avait beaucoup dit avant que je sois élue que ça pouvait changer, le fait d'être une femme, que c'était un inconvénient. Quand j'ai été élue, on a dit que c'était un avantage. Donc ce qui compte, c'est effectivement le bilan, c'est-à-dire de savoir si les militants sont heureux, s'ils sont nombreux, si nous avons des idées. Il me protège. On essaie de la protéger. Avant même son élection, le 4 décembre 1999, Michèle Alliot-Marie doit batailler. À l'époque, à la femme, l'Élysée préfère l'homme, Jean-Paul Delevoye. C'est pourtant elle qui sera élue haut la main présidente du RPR. En présence de Madame le Président du Rassemblement pour la République. Depuis, au RPR, on dit Madame la Présidente. Mais plus que la carte séduction, c'est la carte fidélité qui séduit les militants. Je me suis rallié, sans trahir Jean-Paul Delevoye, à Michèle Alliot-Marie, étant donné qu'elle a fait preuve d'une fidélité à toute épreuve à Jacques Chirac. Et dans la mesure où quelqu'un est fidèle à Jacques Chirac, il a mon adhésion. En revanche, la partie reste plus difficile à jouer avec les caciques du RPR. Michèle Alliot-Marie reste aujourd'hui confinée dans un rôle d'intendance, au moment où l'on parle plus que jamais d'un grand parti de la droite. Parmi les nouveaux phénomènes